Salut à tous, dans cette vidéo on va parler du pétrole et du marché du pétrole. Le pétrole est mis dans des barils de 159 litres avant toute transformation. On l'utilisera pour fabriquer du carburant, essence, diesel, kérosène, mais aussi pour faire du plastique, caoutchouc, produits de cosmétiques et de nettoyage. Il servira dans la fabrication de bitume pour les routes, chauffage pour certains logements et engrais. Le prix du Brent est utilisé comme référence pour 2/3 des transactions mondiales et le West Texas Intermediate est aussi utilisé pour des transactions surtout aux États-Unis. Les pays qui ont les plus grandes réserves de pétrole sont: le Venezuela a les plus grandes réserves mondiales, mais qui est essentiellement constitué de pétrole lourd, ce qui rend l'extraction difficile et coûteuse. L'Arabie Saoudite a de très grandes réserves de pétrole et il est le premier exportateur mondial, il joue un rôle clé sur le marché du pétrole. Le Canada fait partie des plus grandes réserves de pétrole non conventionnelles dans les sables bitumineux de l'Alberta. Son extraction nécessite des technologies spéciales et représente des défis environnementaux. L'Iran a aussi de grandes réserves au sud-ouest du pays. L'Irak a des réserves au sud du pays et malgré les conflits et l'instabilité politique, il fait partie des principaux producteurs de pétrole. D'autres pays comme le Koweït, les Émirats arabes unis, la Russie ou les États-Unis ont de grandes réserves de pétrole. Les principaux pays producteurs sont l'Arabie Saoudite, les USA, la Russie, le Canada, la Chine, l'Iran, l'Irak, les Émirats arabes unis, le Brésil et le Koweït. Des anciens pays comme le Venezuela, le Nigeria et le Mexique ont été de grands pays producteurs de pétrole par le passé et peuvent avoir une influence significative sur le marché. Les principaux pays consommateurs de pétrole sont les USA, la Chine, l'Inde, le Japon, l'Allemagne, la Russie, l'Arabie Saoudite, le Brésil, le Canada, la Corée du Sud. L'offre du pétrole varie selon différents critères. Les réserves pétrolières, les technologies, les innovations, les conditions géopolitiques des régions riches en pétrole, des décisions des pays producteurs comme l'OPEP, l'Organisation des pays producteurs de pétrole, la demande mondiale, une baisse de la demande peut créer une surabondance et une augmentation de la demande peut inciter les producteurs à produire plus. Le prix du pétrole peut aussi modifier les objectifs de production. La demande du pétrole varie selon quoi? Les activités économiques globales. Une croissance au niveau industriel ou des transports peut influencer la demande. Le secteur du transport est le principal consommateur. Voitures, camions, navires, avions, le nombre de véhicules en circulation, la distance parcourue ou les habitudes de circulation ont une influence. Les conditions météorologiques, telles que les températures extrêmes, augmentent le besoin en climatisation ou chauffage dans les régions où elles sont fortement utilisées, comme aux USA, au Canada ou au Japon. Le prix du pétrole. Une élévation peut amener le consommateur à avoir un comportement plus économe ou chercher une alternative. Les politiques gouvernementales, telles que les taxes sur le pétrole ou les aides pour la transition écologique, ont une influence. Les développements technologiques au niveau des voitures électriques ou des énergies renouvelables peut baisser la demande. La démographie, avec une augmentation de la population dans les pays consommateurs, ou l'urbanisation qui augmente le nombre de véhicules en circulation, le besoin en énergie pour les bâtiments et toute autre activité humaine consommatrice de pétrole. Actuellement dans le monde, on a de plus en plus d'investissements sur la transition écologique en Chine et aux USA par le biais de subventions, mais aussi une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre qui diminue la demande. La découverte de gisements dans plein de pays comme la Côte d'Ivoire, l'Albanie, augmente l'offre. Les entreprises pétrolières investissent de plus en plus dans les énergies vertes, même si c'est pas encore radical pour l'instant. Il y a le réchauffement climatique qui augmente le besoin en climatisation au Japon et aux USA et qui rend les hivers un peu plus doux au Canada et qui baisse le besoin en chauffage. L'Inde est le pays où la population croît le plus rapidement et c'est un grand consommateur de pétrole. La Chine et l'Inde font partie des pays à plus forte croissance économique ces 10 dernières années, même si la Chine s'est ralentie. On a l'OPEP qui limite l'offre pour gonfler le prix. On voit que le baril du pétrole dépasse rarement les $120, sûrement parce que ça deviendrait rentable pour le Canada et le Venezuela d'en produire. Sur le graphique mensuel, on le voit faire des allers-retours entre 75 et $95, il est donc à mi-chemin. Sa valeur a quand même chuté de 40% depuis l'annonce de la Russie d'entrer en guerre avec l'Ukraine. Le marché du pétrole est rarement en range, il prend des directions franches, sûrement liées à un événement qui a des répercussions rapides et grandes liées à l'ampleur de ce marché. Pour l'instant, j'attendrai l'information cruciale et je suivrai le sens du marché avec des stops assez courts et un objectif de gain montant. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si j'ai oublié de traiter certains sujets, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. J'ai pris énormément de plaisir et appris beaucoup de choses en faisant cette vidéo. J'espère que toi aussi. A bientôt, bon trade et surtout, reste zen. Ciao!